Nous sommes de retour dans cette édition du 7 octobre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, comme promis, eh bien, nous accueillons sur le plateau Antoine Quesada pour son ChronoCAC. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous comme tous les vendredis matins. Antoine, je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et que vous commentez pour nous les évolutions de l'indice parisien tous les vendredis matins. Antoine, la semaine a démarré sur les chapeaux de roue, 2 séances dans le vert. Simple rebond technique finalement, on s'en rend compte a posteriori. Du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on peut, le CAC, l'indice parisien, peut aller chercher les 5800 points, selon vous? Vous voulez dire par là, aller combler le gap qu'il a provoqué par cette grande impulsion haussière. Ça n'est pas impossible, cela dit, ça ne serait pas un bon signe s'il le faisait. Vous connaissez mon point de vue sur la tendance. Baissière. Baissière, alors, il faut s'adapter aux circonstances du marché, hein, sinon on est complètement hors sujet. De la plaque. Alors, je vous avais dit la semaine dernière que sur la zone des 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire du potentiel théorique de baisse de cette figure en tasse avec anse inversée qui vous a tant fait sourire, mais qui s'était donc bien validé, et le fameux 61,8, quand on le franchit et qu'on le clôture à la baisse, en général, il nous permet d'aller à 100%. Mais le 61,8 est aussi un gros support ou une grosse résistance, là un gros support en l'occurrence, et effectivement il a joué son rôle de support. Il a joué son rôle de vrai support. Donc il y a eu une réaction, c'est pour ça que vendredi dernier je vous disais il est très probable que l'on rebondisse sur cette zone-là pour aller revenir sur les 38,2, je vous avais fixé ça, c'est-à-dire la ligne en pointillé rouge ici qui correspondait pratiquement au plus bas qu'on avait vu en juillet, et je ne vous cache pas que j'ai été surpris par l'amplitude de ce rebond qui était largement supérieure à ce que moi j'estimais, c'est-à-dire que ce rebond, pour moi, il était censé se limiter autour des 5783. Et donc, cette bougie du lendemain, donc de mardi, avec cette force d'impulsion haussière, est allée revenir et faire ce qu'on appelle un pullback complet, c'est-à-dire un retour complet sur la fameuse ligne de coup de la fameuse tasse avec anse inversée, c'est-à-dire la ligne horizontale en pointillé bleu que vous avez là. À 6000 points. À 6009 points exactement, effectivement. On l'a franchi, on a même clôturé au-dessus de la moyenne mobile 20 qui normalement sur une tendance baissière est une grosse résistance. On a quand même clôturé au-dessus. Et là, je ne vous cache pas que si j'avais eu une divergence haussière, je vous aurais dit que là, on avait un super signal de poursuite de la hausse. Alors que là, je ne dis pas que la hausse n'est pas possible. En tout cas, elle est beaucoup moins probable que si j'avais eu cette figure-là. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire par là? Je suis en train de vous dire par là qu'on a quand même ici, d'après ma vision, mon interprétation, une figure haussière qui s'appelle un drapeau haussier, mais ce drapeau haussier qui laisserait entendre qu'il y a encore du potentiel à la hausse, il faudrait, pour être validé, que l'on vienne clôturer assez rapidement, quand je dis assez rapidement, c'est-à-dire 3 bougies, voire 4 maximum, après cette grande bougie que nous avons eue là, c'est-à-dire venir clôturer au-dessus des 6039,40 en fait, 6040 on va dire. Oui, d'accord, 3-4 séances après cette grande bougie, c'est aujourd'hui ou lundi? Là on est sur la 3e séance aujourd'hui. C'est-à-dire un drapeau, on a une grande impulsion haussière, ensuite on a un retracement à l'intérieur. Par contre, vous ne nous avez pas dit au-delà de quel niveau il fallait clôturer pour que cette figure... les 6040 points. 6040. C'est-à-dire au-dessus du plus haut de l'extrémité haute de la bougie en question de mardi dernier. Et à ce moment-là, on pourrait valider cette figure, donc, qui est un drapeau haussier, mais dont le potentiel me paraît malgré tout limité à la ligne en bleu horizontal que vous avez là, qui correspond aux 6156 points, qui avaient déjà fait l'objet de support résistance et qui, en même temps, nous ramènerait pratiquement sur une oblique que j'ai rajoutée au graphique depuis la dernière fois. Cette oblique qui ne passe pour le moment que sur les deux points hauts, oblique baissière, qui coiffe le cours en noir, 2 points hauts. Et si on venait donc à franchir donc les 6040 points en clôture à partir de lundi, mais donc, encore mieux aujourd'hui, on viendrait buter sur une grosse résistance. En clair, je ne donne, entre guillemets, de potentiel haussier dans le meilleur des cas, que les fameux 6156 points de potentiel. Et après, on serait confronté à un gros plafond de verre, un gros obstacle. Une résistance majeure. Absolument. Après, bon, un événement majeur dans un sens ou dans l'autre. Oui, c'est ça. Donc en fait, en gros, en quelque sorte, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les cours latéralisent entre eux, alors les 6000... Ah, vous savez, je n'aime pas ce mot, latéralisation. Mais... Alors, évoluent dans un range dont la limite haute serait 6156 points, la limite basse 5800, 6000 ou 6000, alors pardon, plutôt 5800 points. 5800 points qui serait le comblement du gap. Mais ça ne serait pas bon signe d'aller combler ce gap, puisqu'effectivement, ça invaliderait cette figure en drapeau haussier
dont je parle. Et à ce moment-là, on utiliserait les différents niveaux de paliers de Fibonacci tels qu'ils sont tracés là depuis plusieurs jours. Une petite explication très sommaire sur pourquoi ce rebond. Il y a des gens qui se sont retrouvés à l'envers. Les gens qui étaient plutôt acheteurs, haussiers, qui se sont retrouvés avec une cassure de gros supports que tout le monde avait identifiés, ont finalement cessé d'être optimistes quant à l'évolution. Donc ils ont changé de psychologie. Les rachats de short plus la souffrance de voir qu'on avait raison, enfin qu'on espérait ce rebond et qui n'a pas eu lieu avant, a incité ceux qui étaient jusque-là acheteurs mais qui se sont retrouvés en perte à acheter pour essayer de combler les pertes. Les pertes réalisées. Donc, je pense que ces deux effets combinés ont provoqué cette grande bougie. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un rebond technique et pas un rebond qui se base sur des données fondamentales, Absolument. même si en parallèle, il y avait une détente sur les taux souverains, mais qui n'était pas suffisante pour expliquer cette hausse soudaine. Merci beaucoup, Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr et qui est sur notre plateau tous les vendredis matin. On marque une pause et juste après, nous retrouverons Benoît Fernandez-Rioux et ses Market Movers. À tout de suite sur T-Finance.